Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Briolet, candidat de la France Insoumise au départemental sur le canton Nanterre 1. Bonjour, je suis Julie Barbeau, je suis candidate aux élections départementales dans le canton Nanterre 1 pour la France Insoumise. Aujourd'hui, on va vous parler éducation et enfance. En décembre 2020, Jess, 17 ans, est retrouvé poignardé à l'hôtel par un autre adolescent. Placé par l'aide sociale à l'enfance, ils étaient livrés à eux-mêmes. Malgré l'insistance des juges pour enfants, le département des Hauts-de-Seine n'a rien fait pour eux. Ce drame, parmi tant d'autres, reflète malheureusement la gestion catastrophique de notre département en la matière. Le département des Hauts-de-Seine est l'un des plus riches de France. Pourtant, toujours dans un souci d'économie, il préfère placer ses enfants dans des hôtels parfois miteux au lieu de les laisser dans des structures adaptées. Pour vivre, ils ne bénéficient que de 80 € par mois et de 10 € journaliers pour pouvoir manger à leur faim. Selon le journal Libération, les services de l'aide sociale à l'enfance sont en burn-out. Pourquoi l'aide sociale à l'enfance est important? Tout simplement parce qu'ils s'occupent de plusieurs cas. Ça commence par des mineurs isolés, des mineurs livrés à eux-mêmes qui arrivent en France sans rien, bravant les dangers qui ont pu les amener jusqu'à nous, mais aussi et surtout des enfants victimes d'inceste, de violence, de défaillance de la famille, de précarité. La crise du Covid que nous traversons aujourd'hui a accentué les défaillances du système actuel. Pour faire face à ce qui va nous arriver bientôt, nous proposons de revenir sur la fusion qui a engendré de nombreux départs d'agents, de ne plus confier d'enfants à des hôtels, mais à créer des structures adaptées et d'embaucher du personnel formé, qualifié, comme des éducateurs et des administratifs pour encadrer notre jeunesse qui subit de plein fouet les conséquences d'une crise sociale, économique qui vient d'arriver. L'action sociale est le plus gros budget du département. Et pour nous, il est hors de question de faire des économies sur le dos de nos enfants. Le département a en charge les collèges et notamment leur entretien, le financement de projets et des équipements. Je suis moi-même enseignante et je sais à quel point il est important d'avoir un bâtiment adapté pour mener une pédagogie cohérente. Il faut une bonne isolation thermique, une bonne isolation phonique, des locaux propres, des salles spacieuses, des couloirs spacieux. Tout cela a un coût et on ne doit pas faire d'économies sur le dos des collégiens et des collégiennes. Nous proposons donc de rénover et construire des collèges qui respectent les exigences écologiques en matière d'énergie et d'isolation, de revenir à un service public pour les cantines afin de fournir nos cantines en produits bio, responsables, locaux, de mettre à disposition dans tous les collèges des protections hygiéniques pour les jeunes filles qui rentrent dans la puberté, d'équiper toutes les classes de collège de tableaux blancs interactifs qui permettent aux enseignants d'avoir à la fois la fonction d'un vidéoprojecteur et aussi des fonctions interactives. Et enfin, de mettre à disposition de toutes les familles des dossiers pour qu'ils obtiennent des bourses de manière plus rapide et plus efficace. Enfin, nous proposons que la carte imaginaire soit remboursée pour tous les collégiens qui ont besoin de prendre les transports en commun pour se rendre à leur collège. Le 20 juin, envoyons un message de solidarité pour toute cette jeunesse abandonnée par le département. Les 20 et 27 juin, nous comptons sur vous. Mobilisez-vous.